Et Jean-Luc Godard, on continue d'en parler avec vous. Alain Rioux, merci d'être avec nous. Vous êtes critique de cinéma, réalisateur aussi. Jean-Luc Godard, qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Je crois que vous aviez 20 ans lors de la sortie d'À bout de souffle. Je crois qu'il représentait pour moi l'esprit d'enfance. Déjà à l'époque, c'est assez curieux, on ne parle pas souvent de Godard en ces termes, parce que Godard est devenu un petit peu philosophe, parlait beaucoup, écrivait, pensait énormément. Et j'étais très ami avec Raoul Coutard, son chef opérateur, qui le trouvait, qui l'adorait. Coutard était un gars du peuple, qui avait un argot merveilleux, qui me disait « Jean-Luc, c'est un génie, mais il a de la bouillie dans le cigare ». C'est-à-dire ce qui était vrai. Ça ressemble totalement, et c'est un génie, parce que la beauté des films de Godard, la simplicité visuelle, la simplicité intellectuelle du début, la simplicité, c'est vraiment Picasso. Le choc est identique, le personnage est identique. Il y a cette rupture réelle. C'est-à-dire, mais totalement, c'est-à-dire Picasso arrive et il fait des pommes carrées, c'est parce qu'il a envie de les faire et parce qu'il sait les faire. Et c'est pas un naïf qui ne connaissant pas l'art, se met à faire des choses très personnelles, mais ça n'aboutit pas parce qu'il ne peut faire qu'un film. Lui en a fait plein, il connaît merveilleusement le cinéma. Personne ne connaît aussi bien le cinéma que lui quand il débute, mais il se permet tout. Il se permet tout. Dans À bout de souffle, il filme de Belmondo qui traverse des passages. Coutard lui dit « mais on verra rien, mon vieux ». Il dit « je m'en fous ». Quand le truc arrive, il coupe tout simplement le passage où on ne voit rien. Il raccorde deux images qui vont pas du tout ensemble. Jusque-là, personne n'a fait parce que les gens respectent la grammaire. Et sort un film bourré d'idées, d'audace, de trucs gonflés, d'idiotie, de coups géniaux. Et il faisait ça, il avait ça dans la tête. Il avait cette audace incroyable. Une audace complète, c'est-à-dire, il avait une audace d'enfant capricieux. Godard était un type très capricieux. Mais c'était pas un homme facile, d'abord. C'était un homme compliqué qui avait ses têtes, qui était très snob. En plus, on a toujours dit que les snobs aimaient Godard, mais Godard aimait énormément les snobs, il en était le chef. Et ça se défend, c'est drôle, ça lui avait permis d'ailleurs de faire, mais il avait les moyens, il est comparable à Cocteau, pour ça il avait des répliques, il avait un truc, je crois que si je dis que c'est l'esprit d'enfance, c'est parce qu'il adorait le cinéma, comme les enfants adorent le cinéma, il adore les images, et dans tous ses films, vous parliez de Pierre Olfou, mais Pierre Olfou c'est un gamin, et c'est pour ça, c'est ça qui la plaque poésie. Tout, d'ailleurs, Belmondo dans ce film. Tout le temps, et la poésie c'est ça, c'est de revenir à l'enfance, c'est d'être directement ému par les choses. Et lorsque un des grands moments de la carrière de Godard, là c'est pas lui qui a filmé, mais ça a été montré, Godard au Festival de Cannes un jour se fait entartrer par le célèbre entartreur qui n'avait pas, Godard n'était pas au courant, qui le guettait avec des copains au coin d'un ascenseur. Godard sort de l'ascenseur avec des gens donc il n'a pas préparé, il reçoit le gâteau à la figure. Beaucoup de gens se sont plaints, ont fait des histoires, ont fait des procès. Lui goûte le gâteau et dit « c'est le cinéma muet qui se venge du cinéma parlant ». C'est une idée géniale, c'est un mot génial. C'est d'ailleurs un grand dialoguiste, Godard. Alors, sa renommée, elle est mondiale. Et aujourd'hui, des États-Unis à la Corée du Sud, en passant par l'Amérique latine, beaucoup se revendiquent de Godard. Je pense notamment aussi à Quentin Tarantino, qui a appelé sa société de production Bande à part, qui fait référence à un des films de Godard. Comment vous expliquez que Godard fascine partout dans le monde? C'est d'abord parce que c'est un cinéma extrêmement vivant. Je reviens à cet esprit d'enfance qui m'obsède un petit peu, mais c'est très simple. Il y a une stylisation chez Godard, c'est des images toutes Ce sont des lignes aussi. Ce sont les yeux d'Anna Karina aussi. Voilà, mais ça va très vite, toujours ça va très vite parce que les images de Godard sont très simples. C'est en ça qu'elles sont révolutionnaires. Il enlève tout ce qui est inutile, il filme et là-dedans il met une vie considérable. C'est-à-dire, il dit aux gens, soyez vous-même. Il met de la vie, donc même quand on ne suit pas forcément le sujet, le thème, c'est très, très émouvant. Il y a une poésie, il y a du rythme, il y a une poésie. Et malheureusement, Godard a eu, assez jeune, un accident de voiture. Il a été écrasé par un autobus. Et à partir de ce moment-là, il a eu du mal à concevoir des fictions.
Il en a fait une ou deux après, qui étaient assez belles. Sauf Qui peut la vie est un film très beau, très émouvant. Oui. Mais sinon, le reste du temps, il a fait surtout des documentaires, des réflexions. Et ça, la réflexion, c'est plus tellement dans le champ de l'artiste. Alors, il a de temps en temps des formules formidables, mais ça n'avance pas à grand-chose. Mais, pardon. Dernière question, Alain Rioux. Oui. Godard, c'était aussi quelqu'un d'engagé politiquement. On se souvient de lui lors de mai 68 et après également. Il avait aussi cette parole politique. Oui, il a fait quelque chose de très étonnant. Ce qui est intéressant dans cet engagement, c'est qu'il a changé. Au début, Godard était à droite. Il a commencé par faire son fameux film Le Petit Soldat, est un film plutôt en faveur de l'OAS pendant la guerre d'Algérie, et puis au contact de la vie, parce qu'il était extrêmement vivant. Il allait dans les bistrots, il écoutait de la musique, il mettait des chansons dans ses films, et il était au contact de la vie. Il s'est aperçu que finalement, c'était peut-être un petit peu mieux d'être du côté des jeunes, du côté de l'avenir. Donc, il a complètement changé. Il s'est gouré, il s'est planté. La chinoise est une succession d'erreurs politiques qui font rire aujourd'hui, mais c'est fait avec tellement de naturel, de simplicité, de spontanéité, et il intègre une des grandes leçons de l'art, c'est qu'on doit dire une chose et son contraire. Ouais, ça c'est clair. Merci Alain Rioux d'être venu nous parler avec passion de Jean-Luc Godard qui a disparu donc aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Merci d'avoir été avec nous.